Aujourd'hui, cinquième émission de Viewer, et on parle de Timothée Hochet. Il y a des gens sur YouTube qui ne se contentent pas de faire des podcasts ou des défis, mais qui vont au-delà, qui font du cinéma. On a parlé d'In the Panda dans la troisième chronique, mais il y a aussi toutes les web-séries que nous connaissons, les gens qui font les courts-métrages, et même des longs-métrages parfois. Timothée Hochet fait partie de ces gens-là. Cher Timothée est un vidéaste, et on pourrait même le qualifier de réalisateur, qui a 90 316 abonnés. Il fait des vidéos sur YouTube donc, qui sont au nombre de 70 répertoriées en public, la première étant sortie le 18 juin 2011, soit il y a environ 3 ans. Sachant qu'il a fait beaucoup plus de vidéos et de beaucoup plus anciennes, mais qui sont publiées en privé. Je vais pas en parler ici, premièrement, car si elles sont privées, il doit sûrement y avoir une raison, et deuxièmement, je trouve ça tellement plus drôle de découvrir des vidéos du tout jeune Timothée en fouillant un peu sur sa chaîne. Il est passé par plusieurs étapes dans le développement de sa chaîne. Il a fait des podcasts, des sketchs, des critiques de cinéma, des web-séries de plus ou moins bonne qualité, des courts-métrages, pour finir par faire une web-série d'extrêmement bonne qualité et des courts-métrages géniaux. En tout, dans ses vidéos répertoriées, il y a 7 podcasts, 3 web-séries, une musique, 5 tutos et 31 sketchs et courts-métrages. Je regroupe les sketchs et les courts-métrages parce que c'est pour moi basiquement la même chose. C'est pas que les courts-métrages sont tous des sketchs, mais que les sketchs sont pratiquement tous des courts-métrages. Je vais décomposer mon argumentation en 2 parties, comme pour la vidéo précédente. Les points négatifs, puis les points positifs. Pour les points négatifs, d'abord, il n'y a pas grand chose à dire. On peut dire que ses débuts ne sont pas de super bonne qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est passé par beaucoup d'étapes, notamment des podcasts, qui, en étant regardables, n'étaient pas géniaux. C'est somme toute ce qu'on trouvait partout ailleurs, avec les mêmes sujets. Cependant, il les a fait before it was cool, j'ai envie de dire, avant que ce soit super répandu. Et il a arrêté quand ça a commencé à se retrouver partout sur YouTube. Ensuite, deuxième point négatif, on pourrait dire que ces acteurs, notamment de ces web-séries, ne sont pas forcément à la hauteur. C'est-à-dire que ils ne sont pas forcément aussi bons qu'on les attendrait dans le type de rôle qu'ils jouent. Mais bon, c'est tout à fait compréhensible, et je connais ça parce qu'il fait jouer ses amis, et que tout le monde n'a pas le même niveau de jeu. Enfin, c'est vraiment les seuls défauts que je trouve dans ces vidéos. Et pour les points positifs, hein, c'est la fête. La première chose qu'on remarque, c'est la réalisation hyper soignée de ces courts-métrages. J'y reviendrai, mais il y a juste à voir Un monde sans musique et on voit toute l'ampleur du talent de Timothée Hochet. Il y a aussi l'humour qui est quasiment toujours au rendez-vous, que ce soit dans ses web-séries, ses sketchs ou même ses courts-métrages. La plupart de ces vidéos est vraiment très drôle, et je trouve que c'est cool d'avoir de l'humour, mais là une bonne réalisation, sans pour autant tomber dans le cliché. Bien sûr, il y a quand même des vidéos sérieuses, mais parfois flippantes. Il n'y a qu'à voir Sous les draps, son court-métrage le plus récent à ce jour. Et Timothée a aussi une grosse qualité, c'est qu'il crée des personnages vraiment attachants. Par exemple, il y a Brandon, c'est un personnage récurrent, à qui on s'attache vraiment très vite. Il apparaît vraiment dans beaucoup de vidéos, et notamment dans une web-série. Ou alors, un autre exemple, dans Relationship, la web-série qu'il a faite plus récemment, on tient vraiment aux personnages et on vit l'aventure avec eux, notamment grâce aux séquences où chaque sentiment est personnifié. Ce qui m'amène à une autre qualité, la symbolique qu'il y a derrière ces vidéos, notamment les plus récentes. Je viens de parler de Relationship, mais il y en a aussi dans Un monde sans musique ou dans SOS Bonheur. Quand je dis symbolique, je parlais de quelque chose qui vous pousse à réfléchir, qui vous pousse à vous questionner. Et là, c'est pas les morales clichés à 3 sous qu'on voit dans les séries télévisées, hein. Là, c'est vraiment des messages forts qui vous arrivent dessus. Et puis de manière générale, sa façon de raconter, sa polyvalence, et tout ça font que je l'adore. En plus, il a réalisé mon court-métrage préféré, à savoir Un monde sans musique, j'en parle beaucoup. Ce court-métrage est presque parfait pour moi, il y a une esthétique vraiment soignée, un scénario vraiment bien, et je vois presque pas de défaut dans ce court-métrage. En fait, dans cette vidéo, Timothée raconte que dans le futur, le président du monde fait passer une loi interdisant l'écoute de toute musique. Et ça pose une réelle question, la question jusqu'où le peuple continue-t-il à obéir aux lois. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Et puis, même sa web-série Relationship fait partie de mes séries préférées. Vraiment de mes séries préférées. Pas de mes web-séries préférées, de mes séries. Elle raconte l'histoire d'amour entre 2 personnes sans tomber dans le cliché. Au contraire, elle se moque des clichés à l'intérieur de la série et je trouve ça vraiment sublime. On passe un bon moment du début à la fin. En conclusion, je dirais que Timothée Hochet est un réalisateur génial, même un vidéaste génial de manière générale. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Timothée Hochet si vous voulez avoir des vidéos belles et soignées
Et Timothée, si tu m'entends, un grand bravo pour tes vidéos déjà faites et beaucoup d'espoir pour tes vidéos futures. À bientôt pour un nouvel épisode de Viewer.